Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui va avoir plein d'infos dedans et plein de cadeaux dedans. Il y a quelques semaines j'ai été contactée par ELF qui me proposait un partenariat. Donc au départ moi je me suis dit bah pourquoi pas. Par contre effectivement ce que je trouve toujours intéressant dans un partenariat c'est quand je peux vous faire gagner des trucs. Donc du coup je leur ai proposé effectivement d'organiser un concours avec moi. Ils ont accepté, donc du coup c'est pour ça que je vous présente cette vidéo aujourd'hui qui va me permettre de vous présenter les produits qu'ils m'ont envoyés et que j'ai testés dans un tuto et de vous faire ensuite gagner par la suite mes produits chouchous de cette sélection. Donc du coup aujourd'hui j'ai choisi un thème un peu particulier. Vous le voyez puisque là vous avez le look fini, c'est un maquillage que j'ai pas forcément l'habitude de porter mais que j'aime beaucoup. C'était l'occasion en fait de m'inspirer d'un personnage de série. La série c'est L'homme qui tombe à pic et le personnage c'est Jodie Banks qui a un physique de poupée californienne blonde qui correspond tout à fait à mon style. Mais voilà, en tout cas c'était l'occasion pour moi de vous parler aussi d'un groupe d'amis. Vous le savez, j'adore la musique et j'aime beaucoup partager avec vous mes goûts, ce que j'aime et surtout quand c'est des amis qui le font. Donc là aujourd'hui ce sera l'occasion de vous faire découvrir un groupe de Brest qui s'appelle Jodie Banks, comme de par hasard. Donc du coup je vous mettrai toutes les infos pour aller écouter ce qu'ils font dans la barre d'infos, leur page Facebook, etc., etc., etc. Et bien évidemment, je me servirai d'une de leurs chansons pour accompagner le tuto. Donc vous verrez, je suis sûre que ça va vous plaire, c'est vraiment très très sympa. Donc allez leur donner de l'amour, ça me donnera de l'amour à moi aussi. Donc quand Mathilde de chez ELF m'a proposé de choisir 6 produits, je me suis dit que c'était l'occasion de tester des produits que je n'avais jamais testés avant, donc qui faisaient majoritairement partie de leur nouveauté. Donc vous le verrez parce que je les présente un petit peu entre chaque étape du tuto, ce sont des produits que j'ai adorés. En toute objectivité, hein, honnêtement j'ai rien à en retirer de dire que j'ai aimé alors que je n'ai pas aimé, puisque vraiment j'ai pas été du tout déçue, j'étais justement très curieuse de tester notamment les fards à paupières marbrés comme ça. Donc dans le tuto je l'utilise à sec mais je pense que c'est un produit qui peut s'utiliser aussi un petit peu humidifié pour plus d'intensité. Voilà, et aussi mon coup de cœur un petit peu de tout ça, ça a été le Jumbo Lip Gloss Stick. Parce que je m'attendais pas en fait à cette qualité là et à cette tenue là. Je sais pas à quoi je m'attendais mais voilà, dès qu'il y a le mot gloss dans quelque chose je suis toujours un peu sceptique mais je m'étais dit allez soyons fous, testons. Donc franchement ça a été un plaisir de tester tous ces produits là. Donc je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve après pour vous présenter les produits que je vais vous faire gagner, le thème de mon concours et les conditions de participation. Donc avant de commencer ce tuto, en fait, ce que j'avais simplement fait, c'était mon teint. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un teint très élaboré, c'est-à-dire que là on est sur un maquillage qui est assez léger, enfin assez léger. Pas forcément, mais disons que c'est un maquillage d'été, donc généralement en été quand il se met à faire chaud, on n'a pas envie d'avoir le teint trop chargé et disons que c'est pas un maquillage qui se prête à avoir un teint parfait. Donc le teint, et ce que j'avais également posé sur mes paupières au préalable, c'était une base. Alors vous choisissez celle que vous voulez, peu importe, mais effectivement c'est important d'avoir une base, quelle que soit la qualité des fards je trouve, puisque ça les fait mieux tenir et ça fait ressortir la couleur tout simplement. Alors comme d'habitude, on commence par la couleur la plus claire qu'on va poser partout sur la paupière et en dessous le sourcil également, donc vraiment partout. Pour ça vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin de ces deux petites choses là. Donc ça c'est un pinceau à paupières classique, prenez celui que vous voulez, celui que vous pouvez, celui que vous aimez. Et ensuite en fait, moi j'ai décidé de choisir cette couleur là, qui est la couleur Enchanted, qui est une couleur comme vous le voyez qui va être très dorée, très irisée. Elle fait partie de la gamme des fards à paupières marbrés en fait. Et je trouve le rendu absolument magnifique dans la mesure où je pense que ça met en valeur en plus n'importe quelle couleur d'yeux. Vous voyez sur mes yeux bleus effectivement ça réchauffe un petit peu le tout, mais sur les yeux noisettes comme sur les yeux verts, enfin peu importe, c'est une couleur que je trouve vraiment très très sympa. Alors ensuite, je me suis munie du petit pigment Baked Brown. Donc il se présente comme ça. Alors difficile de vous montrer véritablement la couleur
En fait, voilà, on le voit là un petit peu à l'intérieur. Il s'agit d'un très joli marron brun avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc il se présente sous cette forme-là. Je vous montre un peu l'intérieur. Voilà. Donc effectivement vous avez un petit système de tamis comme ça, et donc là on les voit, les petites paillettes dorées. Donc vous voyez, c'est très très fin, c'est très très léger. Il est livré avec son petit pinceau comme ça, qui est donc un tout petit pinceau de précision. Je l'ai trouvé sympa, je l'ai testé. C'est la première fois que j'ai utilisé le pigment en fait. Mais ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que comme les pigments sont très volatiles, je trouve qu'avec ce tout petit pinceau là, on a tendance à en mettre un peu partout. Donc on se retrouve avec plein de petites paillettes et de pigments juste dessous ici. Bon, comme ça arrive souvent avec cette texture là, quoi qu'il arrive. Vous verrez, du coup, je vais vous donner une petite astuce pour savoir comment les enlever sans en mettre partout. Donc du coup là, vous me verrez plutôt utiliser un pinceau crayon. C'est-à-dire, voilà, un pinceau comme ça qui va être assez pointu. Et qui va permettre tout simplement de faire finalement des détails sans faire quelque chose de très démarqué. Et donc l'idée, ça va être de mettre ces pigments vraiment sur le V externe, on va dire, hein. Vous le voyez vraiment, ça a vraiment une forme de V. C'est peut-être la partie la plus technique de ce maquillage qui est pourtant très simple. Moi, ce que je vous conseille de faire, et vous verrez que c'est comme ça que je fais dans le tuto, en fait vous passez vraiment sous les cils inférieurs, vous remontez et vous rejoignez en fait en une pointe avec le creux de votre paupière. C'est tout simple, allez-y doucement au départ, vous verrez que moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est que au départ on met assez peu de matière sur son pinceau, on définit la forme et ensuite une fois qu'on en est sûr, on repasse avec un petit peu plus de matière. Ensuite là c'est un petit peu comme vous voulez, mais moi j'ai décidé de mettre du crayon noir parce qu'on est sur un maquillage des yeux qui est quand même effectivement assez chargé, donc on n'hésite pas. Si vous décidez de ne pas en mettre, il n'y a pas de problème, ça sera très joli aussi. Et ensuite on passe à une étape relativement incontournable qui est l'étape du mascara. Donc moi j'ai choisi d'essayer en fait celui-ci. Donc c'est le 3-in-1 mascara. Donc du coup en gros ses promesses sont de faire de la longueur, de la définition et du volume. Je vais vous montrer sa petite brosse parce que justement moi c'est ça qui m'a intriguée. C'est bien sa brosse. Donc vous voyez en fait c'est une brosse assez étonnante, c'est-à-dire que ce sont donc des poils en silicone et donc vous avez une petite partie sphérique au bout. Alors au début honnêtement j'étais un petit peu perplexe par la forme de ce mascara, je me suis demandé ce que ça allait donner et en fait il est super bien. C'est que la petite boule au bout en fait permet vraiment de faire tous les endroits un peu plus compliqués comme l'intérieur de l'œil et les cils du dessous. Donc vous verrez que le résultat est vraiment super satisfaisant en pas trop de passages, donc c'est pour ça que je le trouve vraiment très sympa et il est très intense, très noir tout de suite. Ensuite on passe aux lèvres et là j'ai choisi une couleur assez inédite pour moi. Vous le savez, j'aime beaucoup les rouges à lèvres de couleur sombre ou les rouges à lèvres très rouges. Et là j'ai choisi du rose à paillettes. En même temps c'est normal parce que honnêtement de toute façon Jodie Banks ne peut pas avoir autre chose qu'un rouge à lèvres rose à paillettes. Et donc là j'ai choisi de tester les Jumbo Lip Gloss Stick. Donc vous voyez c'est ce petite chose là. Donc en fait ça se présente comme ça.
Et donc on a effectivement quelque chose qui va avoir une couleur, vous voyez, très brillante, très vibrante. Alors moi au départ j'avais juste peur d'une seule chose, c'est que ce soit un petit peu trop gloss, parce que en fait moi j'ai les lèvres très sèches et quand les choses sont un petit peu trop du coup gloss, un petit peu trop effet lèvres mouillées, ça file dans les plis. Mais quelle que soit la qualité du produit à la base, même si j'utilise une base, même si j'utilise tout ce que je veux, ça file tout de suite. Donc du coup j'étais un petit peu perplexe au départ, je me suis demandé si ça tiendrait vraiment. Et en fait on n'est vraiment pas du tout sur un gloss, on est vraiment sur un rouge à lèvres, mais avec un fini très brillant comme vous le voyez. Donc moi je trouve ça, enfin je trouve la couleur hyper sympa et ça donne bonne mine je trouve et ça donne bonne humeur aussi. Ensuite on passe au bronzer, c'est une étape incontournable pour ce genre de maquillage. Donc en fait moi j'ai choisi le Golden Bronzer. Donc il se compose de 4 couleurs comme ça. Donc d'abord ce que j'utilise c'est hop voilà, cette couleur là, ici, et celle-ci, la plus foncée, les deux. Je les mélange en même temps et je viens les mettre vraiment au creux de ma joue et sur les côtés de mon front. Ensuite, ce que j'utilise, c'est un blush, mais pas n'importe quel blush. Là, moi, j'ai choisi le Twinkle Pink. Alors, je vous montre. Voilà, c'est un rose tendre comme ça, avec plein de petites paillettes dorées dedans. Et honnêtement, c'est vraiment super sympa, parce que ça fait pas un rose trop vif, mais ça fait un effet un petit peu du coup d'enlumineur avec toutes les petites paillettes. Et donc là, je viens le poser vraiment sur le haut de ma pommette, pas trop juste ici, vraiment sur le côté et la face assez haute de ma joue. Une fois que c'est fait pour le blush, je reprends mon Golden Bronzer en fait, et là je vais prendre cette couleur là et cette couleur là, soit les deux couleurs les plus claires, pour m'en servir en tant qu'enlumineur en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment en fait mélanger le bronzer que j'ai posé au préalable et le blush ensemble avec la partie un petit peu plus illuminatrice. Et je vais en mettre également un petit peu sur l'arête de mon nez, un petit peu sur mon front et un petit peu là où je veux. Alors j'espère que le look fini vous plaît, j'espère que le tuto vous aura plu. Donc maintenant on se retrouve pour la phase qui vous intéresse sans doute le plus, c'est le moment où on gagne des cadeaux. Donc du coup, voilà, après le test de tous ces produits là, honnêtement je les ai tous aimés, hein. J'ai trouvé tous ces produits là super cool. Je pense que je les utiliserai d'ailleurs beaucoup après. Mais j'ai tiré les 4 produits que je préfère. Et que vous aimerez, je l'espère aussi. Donc bien évidemment j'ai décidé de vous faire gagner ce petit fard là, donc le Enchanted de la collection des eyeshadows marbrés. J'ai également décidé de vous faire gagner le Jumbo Lip Gloss Stick, hein, vous l'aurez compris, je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci et je trouve la teinte super fun. J'ai décidé également de vous faire gagner le 3 en 1 mascara, simplement parce que je trouve que c'est un très très bon mascara. Il tient très bien, il ne coule pas, il sèche vite sur les cils. Et vraiment je trouve que la brosse est hyper pratique. Et j'ai aussi décidé de vous faire gagner le Golden Bronzer. Simplement parce que je trouve que c'est un peu un indispensable. Vous voyez là il y a son petit plastique de protection. Mais je trouve que c'est vraiment un incontournable pour l'été, un indispensable pour se faire un effet bonne mine sans avoir forcément quelque chose de trop marqué. Ou là aussi c'est pareil, selon la couleur de la peau vous vous en servirez peut-être plus comme enlumineur que comme véritable bronzer, mais je trouve que c'est un produit qui est super bien.
Donc du coup, je vous fais gagner ces 4 produits-là. Maintenant, du coup, comment vous pouvez faire pour les gagner? Alors là, c'est un petit peu particulier. Enfin, c'est-à-dire que le premier concours que j'avais fait était un concours commentaire. Parce qu'effectivement, j'avais pas forcément trop le temps de mettre tout en place. Là, j'ai décidé de vous faire participer et de vous voir. Parce que j'avais vraiment envie de voir un peu qui regarde ma chaîne et comment, et voilà. Donc du coup, là, c'est l'occasion d'avoir des photos de vous. Donc du coup, je vous dirai le thème après, je vais d'abord passer à toute la phase un peu rébarbative des conditions de participation. Alors je dis phase rébarbative, c'est pas non plus complètement la mort, hein. Les conditions sont pas très compliquées. Ce qui va être nécessaire, c'est d'être abonné à ma chaîne, bien évidemment, ça c'est la base, de liker ma page Facebook également. Et même chose pour ELF, du coup d'être abonné à leur chaîne et de liker leur page Facebook. C'est la base pour moi puisqu'effectivement on est tous les deux, ELF et moi, à vous faire gagner des produits, donc la moindre des choses c'est quand même de nous suivre. Les petits bonus ce serait éventuellement aussi de nous suivre sur Twitter et sur Instagram parce que c'est vrai que ce sont des médias qui pour moi sont très intéressants, donc là c'est l'occasion. Je sais que tout le monde n'a pas forcément accès à un compte Twitter ou un compte Instagram, mais disons que ça peut être quand même un petit plus. Le concours n'est pas ouvert à l'international, en revanche il est ouvert aux Pays-Bas, à la Belgique et donc bien évidemment à la France. Une autre condition assez importante c'est soit d'être majeur, mais si vous êtes mineur il me faudra également l'autorisation de vos parents. C'est pas pour faire le flic, c'est simplement pour que je sois sûre qu'ils sont au courant que vous allez être amené à me donner votre adresse si jamais vous êtes l'heureuse gagnante. Donc concernant la durée du concours, j'ai décidé de vous laisser un petit peu plus d'1 mois, sachant que donc en fait le concours prendra fin le soir du 30 juin. Donc ça vous laisse tout le mois de juin, plus du coup la fin du mois de mai. Je pense que c'est une bonne durée, ça nécessite pas non plus d'avoir 2 mois, puisque vous verrez au niveau participation, ce que je vous demande de faire pour le concours n'est pas non plus hyper compliqué. Donc venons-en au fait, le thème. Alors honnêtement, j'ai pas choisi un thème très compliqué pour vous. Je pense que ce sera assez simple puisque justement j'avais pas non plus envie de faire un truc trop farfelu. Le thème ça va simplement être moi. Alors non, c'est pas par souci d'égocentrisme. Ce que je veux que vous fassiez en fait, c'est que vous m'envoyez une photo d'un maquillage et d'un look qui selon vous me représente le plus. Vous êtes nombreux à me suivre déjà depuis un moment maintenant. Pour ceux qui m'ont rejoint depuis moins de temps que ça, je pense qu'en jetant un simple coup d'œil à mes quelques dernières vidéos, vous arriverez à vous rendre à peu près compte de ce que j'aime. Je pense que j'ai un look en tout cas relativement reconnaissable. Donc en fait, ce que je vais vous demander, c'est simplement donc voilà, de faire un maquillage. Alors un look complet ce sera encore mieux si vous pouvez faire coiffure, éventuellement vêtements, choses comme ça, mais la base vraiment ce sera un maquillage. Donc ce que je souhaite c'est que vous m'envoyez un minimum de 2 photos, vous pouvez m'envoyer jusqu'à 5 photos mais pas plus. De vous avec ce look là. J'aurais besoin également que vous mettiez un petit panneau, quelque chose que vous teniez dans les mains avec votre pseudo dessus ou votre adresse mail si vous n'avez pas de chaîne YouTube par exemple. Parce que j'ai besoin de bien voir que c'est vous. Donc il n'y a qu'une seule participation par contre autorisée par personne. J'en veux pas plus. Tout ce qui est abus, spam, de mails, de choses comme ça, honnêtement pour moi ça sera tout de suite éliminatoire. Je me réserve le droit effectivement de prendre certaines décisions s'il y a des gens qui abusent sur le concours. Maintenant honnêtement je sais que vous êtes intelligent et que vous n'êtes pas de ce genre là. Du coup vous pouvez également faire une petite vidéo si vous avez une chaîne YouTube, ce serait très chouette, mais ce que je tiendrai vraiment uniquement en compte ce sont les photos. Donc j'aurai un jury avec moi qui m'aidera à décider, mais finalement le choix final ça sera moi hein, qui le déterminerai. Étonnez-moi, j'ai vraiment, je trouve que c'est une idée très sympa, je suis vraiment très contente d'organiser ce concours là, parce que je pense que ça peut être très fun pour vous aussi. Donc je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos toutes les conditions et également l'adresse mail à laquelle vous devez m'envoyer les photos, parce que si vous m'envoyez des liens ou des choses comme ça sur ma boîte mail de YouTube ou éventuellement même sur Facebook ou quoi, ça sera pas tenu en compte, ça sera vraiment uniquement sur cette adresse là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez me réserver. Et puis j'ai vraiment hâte aussi de savoir ce que la gagnante du concours pensera des produits que j'ai sélectionnés,
mais honnêtement vous voyez le résultat. Ce que je trouvais sympa c'était en plus de vous mettre un petit tuto pour savoir comment utiliser ces produits là. Bien évidemment vous vous les approprierez. Mais en tout cas voilà, c'est ma petite façon de vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre et toujours fidèles au post et toujours aussi adorables et intelligents. Voilà, moi j'ai pas à déplorer d'abonnés qui abusent ou de gens qui mettent des commentaires désagréables. Vous avez toujours été absolument merveilleux avec moi. Donc voilà, ce modeste petit concours, j'espère que ça vous plaît. Je vous laisse aller vous préparer et aller me préparer des participations à la hauteur de votre talent. Je vous fais plein de bisous. Je remercie encore ELF du coup de me donner cette occasion de pouvoir vous faire gagner tout ça. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!